Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour faire mes favoris du moment, slash favoris de l'année, slash tout ce que vous voulez. Je vois beaucoup de ces vidéos en ce moment sur YouTube et c'est vrai que j'ai envie de partager aussi mes favoris à moi. J'ai reçu cette trousse pour mon anniversaire, donc il n'y a pas si longtemps, et du coup j'ai tout mis à l'intérieur. Elle est trop pratique, c'est les Gabaya, je pense que vous connaissez la marque maintenant, il y en a de partout. Ils font principalement des sacs à dos. Là ils ont fait aussi des trousses de toilette et elles sont vraiment gigantissimes. Gigantissime, j'ai inventé un mot je pense. Donc j'ai toutes les catégories, j'ai du soin, j'ai du corps, j'ai des cheveux, j'ai tout, vraiment j'ai tout, j'ai même aussi du quotidien. Et je pense qu'on va commencer par ça puisque c'est mon favori depuis des années déjà. C'est les culottes de règles de chez Evenco qui sont juste incroyables. Là j'ai acheté la version sans couture, totalement invisible. Bon, elle n'est pas totalement invisible, on voit quand même qu'on a une culotte, mais franchement c'est beaucoup mieux que les autres qui existent. Là je vais vous la montrer parce qu'elle est neuve, donc je vais en profiter. J'en ai une actuellement sur moi puisque forcément c'est la période du mois comme ça. Franchement depuis que j'utilise les culottes de règles ça m'a changé les périodes du mois que j'aime pas, donc elles sont comme ceci. Il y a plusieurs références qui existent chez Evenco et donc vous avez la partie qui est absorbante du coup pour les règles. Je pense que c'est plutôt flux léger sur celle-ci et franchement j'ai que des culottes de chez Evenco et je les adore. J'ai aussi les boxers pour la nuit, j'ai aussi les culottes classiques et franchement je les aime trop. Là j'ai investi dans les sans couture parce que forcément c'est pas agréable quand on a nos règles et qu'on voit qu'on porte une culotte, même si on s'en fout, c'est juste que c'est beaucoup plus joli quand même d'avoir des culottes sans couture et c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on doit porter des trucs pas beaux, donc j'étais très contente de voir qu'ils avaient sorti ça. Et franchement ça m'a changé la vie. Déjà écologiquement parlant ça nous évite de jeter des lingettes, des serviettes toutes les 5 secondes. Surtout qu'on en passe quand même beaucoup. Là je mets une culotte par jour plus une le soir, donc ça fait une et demie on va dire. Et franchement c'est trop bien. Après je la rince à l'eau et je la fous en machine. Donc c'est génial. J'en ai acheté plusieurs pour pouvoir faire la rotation pendant ma semaine de règles. Et franchement ça m'a changé mes règles. Plus besoin de savoir si on a des toilettes à disposition pour pouvoir changer. Pas d'odeur, pas de gêne. Franchement c'est révolutionnaire. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos parce que franchement moi ça m'a révolutionné la vie. Alors certes c'est un coût, c'est sûr que ça coûte pas 2 ou 3 euros comme un paquet de serviettes qu'on pourrait avoir dans le marché, mais franchement voilà. Et puis en plus il n'y a pas de produits chimiques dedans, donc c'est beaucoup mieux pour notre corps aussi et ça c'est vraiment trop bien. Je ne sais même pas par où commencer tellement il y en a des produits. On va commencer par les démaquillants puisque c'est ce que je viens de choper. Je pense que pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'avais un gros coup de cœur sur, je vous mettrai ici ou ici je pense, le baume démaquillant The Body Shop et l'huile démaquillante. Pour mon plus grand regret, The Body Shop n'existe plus en France, où je crois qu'il reste que quelques magasins, mais je suis pas sûre. Il a fallu que je remplace cette pépitas par d'autres produits et je crois que je tiens deux très bons produits. Ça remplacera pas mon The Body Shop, mais pour l'instant c'est les deux meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester. J'ai en premier l'huile démaquillante de chez Aromazone et je pense que je vous en ai déjà parlé des millions de fois. J'ai genre 3 tubes comme ça, enfin 3 flacons qui m'attendent déjà dans mon stock, puisque c'est vrai qu'elle est souvent en rupture, donc quand j'en peux en prendre, j'en prends plusieurs. Elle coûte que dalle, elle coûte une bouchée de pain et elle est trop bien. En plus c'est des produits naturels, donc là c'est prune et avoine. Ça démaquille super bien, ça démaquille aussi waterproof, donc ça franchement vous pouvez foncer, c'est mon favori de l'année. Et il y a très peu de temps j'ai pu tester l'huile démaquillante aussi émulsion de Mademoiselle Bio, pareil. Une dinguerie, elle coûte un peu plus cher et forcément c'est un peu plus difficile de se la procurer puisque je pense pas qu'elle existe en physique. Donc Aromazone, on peut trouver des magasins Aromazone, mais là il faut uniquement commander sur internet. Ce que je préfère c'est qu'elle a tendance à s'enlever en lait et ça vraiment j'adore vraiment. C'est les deux huiles démaquillantes que aujourd'hui je peux plus me passer. Clairement celle-ci je vais la racheter en gros c'est sûr. Et là Aromazone j'en ai encore 3 ou 4 paquets je vous dis, donc enfin paquet, tube, enfin bref vous avez compris. On va passer au nettoyant. Pareil si vous me suivez depuis un moment je pense que vous savez de quel produit je vais vous parler et ce n'est rien d'autre que la mousse nettoyante Yepoda qui attend d'être remplie avec impatience puisque je n'ai pas recommandé la recharge. Il faut que je l'achète, mais pour l'instant j'ai un savon à terminer. Franchement c'est mon démaquillant favori, c'est un super bon démaquillant, il désincruste toutes les impuretés, on sent que ça nettoie. Pour ça qu'en général je ne la conseille pas spécialement aux peaux sensibles parce que j'ai l'impression que c'est quand même une mousse nettoyante qui voilà elle nettoie bien, donc je vous conseille de la tester et après de l'acheter en gros à la limite si vraiment vous voyez qu'elle vous convient. Moi je sais que quand j'ai des périodes où j'ai un peu des irritations ou quoi, j'essaie d'éviter de l'utiliser, mais franchement elle nettoie trop bien. Elle coûte son prix, c'est un peu plus difficile de s'en procurer, quoique maintenant elle est chez Sephora donc c'est plus simple, mais ça reste quand même une mousse nettoyante qu'on peut pas acheter dans son quotidien comme une mousse ou un nettoyant qu'on pourrait acheter en pharmacie ou à Leclerc ou quoi que ce soit, mais c'est un super bon nettoyant. Est-ce qu'on reste chez Yepoda? On va rester chez eux je pense.
Et vous savez quel combo je vais vous présenter, je suppose. Franchement, je suis pas sponsor. J'aimerais être sponsor, mais je les aime trop. Je sais pas quoi dire de plus. La Make My Day Cream et la Midnight Magic, c'est franchement pareil. Je crois que c'est le 3e ou 4e tube que j'ai. Donc j'en ai eu beaucoup des mini qu'on m'a offert et j'en ai aussi eu un gros que j'ai eu l'impression que j'ai jamais terminé. Les produits, ils coûtent quand même un petit peu d'argent. C'est pas une crème classique qu'on pourrait acheter chez Action ou quoi que ce soit. Mais franchement, ça vaut son prix. Moi, je mets qu'une seule pompe pour mon visage entier. Autant pour la crème de nuit que pour la crème de jour. Et franchement, je les adore. Le pot crème de jour, je l'avais en gros. J'ai eu l'impression que j'allais jamais le terminer. Franchement, c'était un truc de ouf. Là, vous voyez, bizarrement, parce que j'utilise les deux à même... Quoique, c'est vrai que la crème de nuit, j'utilisais la Respire. Donc c'est pour ça que la crème de nuit, elle s'est moins utilisée. Mais franchement, vous voyez, je triche pas, hein, je les utilise. Et franchement, je les adore. Je pourrais pas dire, il y en a, ils comprennent pas la hype. Moi, franchement, je les trouve trop bien. Et puis en plus, les packaging, ils sont trop mignons, vraiment. Là, c'est les miniatures. Hein. Les gros, j'ai pas acheté celui-ci en gros pour l'être. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. C'est trop bien, ça hydrate, ça laisse la peau propre, jolie, brillante. Que dire de plus? Est-ce qu'on reste sur les crèmes? Mais je pense qu'on va aussi parler des sérums, parce que franchement, les sérums, il faut en parler aussi. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Je ne pense pas. D'ailleurs, je vais en rajouter un autre petit de chez eux. Le meilleur sérum que j'ai pu tester aujourd'hui, dans tous les sérums que j'ai essayé, c'est le seul sérum qui est vraiment hydratant et qui est vraiment efficace. Il est trop bien. En plus, j'adore l'odeur. Vraiment, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Ça sent propre, ça sent frais. Combiné à la crème, c'est vraiment une perfection incarnée. Eux, c'est pareil. C'est sûr que je vais les racheter. J'ai encore plein de trucs à terminer, donc c'est pas ma priorité. En plus, je crois qu'ils ont sorti cette crème-là en SPF. C'est sûr que je vais aller me racheter le duo. C'est incroyable. Franchement, lui, je l'ai racheté parce qu'il était en combiné dans un magazine dans les bureaux de tabac. Il coûtait genre 3 € magazine et il y avait le sérum offert. Je suis direct à acheter le magazine. Donc, je l'ai acheté. Elle, c'est sûr que je vais l'acheter aussi. Elle sent trop bon. Là, j'ai terminé un mort. Peau, c'est hydrate et protège. Acide hyaluronique, céramide, peau normale à sèche. Et celle-ci c'est pareil, je crois, je l'avais reçue dans une box Blessing et franchement je les adore, franchement je crois que Respire c'est vraiment devenu une marque que j'apprécie vraiment très beaucoup. Et dernièrement je vous ai dit que je cherchais un déodorant naturel à essayer. J'ai réessayé les Respire puisque j'avais acheté les mêmes mais en billes au monoï. Je l'avais détesté, il avait aucune efficacité. Là j'ai racheté celui en stick à la menthe et à l'eucalyptus. C'est une dinguerie ce truc, ça sent trop bon. Déjà ça sent hyper frais, ça sent super bon. Et là c'est efficace. Là franchement, alors c'est sûr que c'est pas aussi efficace qu'un déodorant en spray, en tout cas je trouve pas. Mais par contre ça fonctionne quand même super bien. Enfin moi franchement je suis bluffée. C'est un des seuls déodorants naturels qui me fait cet effet là. Et le gros avantage c'est qu'ils sont rechargeables. Et ça franchement c'est trop bien. Pour un déo évidemment ça coûte son prix comparé au déo classique, encore une fois de grande surface. Forcément on n'achète pas la même qualité. C'est des déodorants encore une fois qui sont rechargeables. Donc forcément les recharges coûtent un tout petit peu moins cher il me semble que le packaging. Il faut prendre tout ça en compte. C'est une marque quand même indépendante. C'est aussi un packaging qui est différent. C'est bio, c'est made in France. C'est forcément voilà, on paye aussi toute cette qualité là. C'est quand même beaucoup plus naturel que les autres déodorants qu'on pourrait avoir dans le marché. Donc en termes de santé on est 48 millions de fois mieux, voilà. Donc je préfère mettre je crois que c'est 14 ou 15 € dans un déodorant comme ça plutôt que 5 € dans un déodorant qui va me faire des problèmes de santé plus tard. Donc franchement Respire là je commence à vraiment beaucoup vous aimer hein. Dans les sérums, j'ai aussi évidemment tous les sérums de la marque Aromazone, enfin tous non. Mes deux préférés aujourd'hui c'est l'acide hyaluronique et le vitamine C, je pense comme la plupart des gens qui consomment chez Aromazone. C'est des sérums qui sont rechargeables donc ça c'est trop bien aussi et j'achète souvent les recharges. Là ils ont changé de flacon donc c'est vrai que je les ai rachetés en flacon classique puisque les miens commençaient à vieillir un petit peu. C'est made in France, c'est des sérums qui sont concentrés donc forcément le taux est plus élevé. Moi je sais que le acide hyaluronique j'utilise sur le corps, sur les cheveux, sur le visage, de partout. À utiliser sur peau humide sinon ça pèle, voilà parce que les gens vont dire ah mais le sérum Aromazone est trop nul, il pèle et tout. L'acide hyaluronique c'est à utiliser sur peau humide. C'est voilà pour être sûr que le produit s'imprègne, c'est à utiliser sur peau. Le vitamine C pareil, trop bien, j'en ai testé d'autres qui n'étaient pas du tout efficaces et qui coûtaient 8 fois plus cher. Donc franchement Aromazone c'est pareil, c'est mon go-to, c'est ma marque, une de mes marques favorites. Et de chez eux j'ai aussi tout leur baume à lèvres que je rachète tout le temps. Là j'ai pris le abricot mais j'ai le pêche, le cerise. Le seul que j'ai pas acheté c'est le coco parce que je déteste la noix de coco. Enfin je déteste, je le porte pas dans mon cœur. Je crois que j'ai pris framboise, j'ai pris plein de trucs. Et pareil ils ont fait des nouveaux packaging mais moi je les adore. C'est mes baumes à lèvres favoris. Ils coûtent 2 ou 3 € je crois ou 2,95 €. Donc ça vaut le coup franchement pour baume à lèvres naturel. On aime. Je crois que je pourrais parler de ces produits pendant des heures. Tellement je les kiffe. Ensuite on va passer sur les cheveux. Et les cheveux franchement si vous me connaissez je pense que vous savez de quel produit je vais vous parler. Cette gamme là, la gamme waouh, elle porte très bien son nom. J'ai l'après-shampoing pour cheveux colorés fins à normaux que pareil j'avais... Comment je l'ai connu ce truc? J'avais acheté un kit je crois avec
le spray anti-humidité. Le shampoing j'ai détesté, mais alors l'après-shampoing, pour vous dire, il coûte plus de 20 balles et je l'ai déjà racheté en gros pot 2 fois. Pour que je mette ce prix là dans un après-shampoing les gars, c'est qui vaut le coup. Sinon je mettrai jamais 20 balles dans un après-shampoing. Je l'ai acheté 2 fois et on me l'a offert du coup le 9 à Noël. J'en ai bien que j'ai terminé dans ma douche. Et on me l'a offert pas à Noël, à mon anniversaire, je dis connerie. Et franchement je suis trop contente. Il est trop bien. Plus besoin de mettre du démêlant après. Il laisse les cheveux d'une douceur, mais absolue. Franchement il est trop bien. Et ça facilite au coiffage si on met forcément du coup le spray anti-humidité derrière. Ça vous fait un brushing de folie. Là clairement c'est mon 3e jour de lavage. Mes cheveux ils sont... Je sors du travail donc ils étaient attachés toute la journée. Clairement, c'est pas le meilleur brushing qu'ils ont connu, mais franchement, c'est le combo gagnant. Ça, cet après-shampoing, c'est une dinguerie. Enfin, c'est un truc de ouf. Moi, 20 balles dans un shampoing, dans un après-shampoing. N'importe quoi. Et l'autre, je pense que vous l'avez déjà vu sur TikTok ou sur tous les réseaux sociaux qui existent. C'est du coup le... Comment on appelle ça? Je vous l'ai dit il y a 5 secondes. Spray anti-humidité. Vous appliquez ça quand vous sortez de la douche. Moi, je me démêle les cheveux sur cheveux mouillés. C'est pas très bien, mais c'est ce que je fais. Et l'après-shampoing aide beaucoup. Et après, j'applique ça une fois qu'ils sont un tout petit peu moins humides. Parce que des fois, tu les prends, ça goûte comme ça. Et en fait, ça aide. Ça s'active à la chaleur. Donc forcément, il faut se sécher les cheveux derrière. Et ça vous aide en fait au coiffage. Et ça fait un super beau brushing. Enfin, c'est trop bien. Ça transforme la texture des cheveux. Protection incroyable contre l'humidité. Et moi, j'adore. Ça évite tous les petits frisottis. Ça permet que le cheveu il soit bien lisse. Et qui, en fait, ça évite un peu toutes les fourches et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, ces 2 produits, c'est les produits que j'adore pour les cheveux. Combinés à mon huile Morcone, je pense que celle-ci vous en avez marre d'en entendre parler. D'ailleurs j'en ai bientôt plus, ça coûte une fortune, mais pareil. C'est au moins la 3e fois que je la rachète. Pour que je mette ce prix là dans une huile, c'est que vraiment elle est bien. En plus l'odeur, et puis moi je suis très sensible aux odeurs, c'est une dinguerie assurée. Je suis à 2 doigts de m'acheter le shampoing, j'allais dire. Je suis à 2 doigts de m'acheter le parfum pour les cheveux qui sont sortis tellement j'adore cette odeur. Franchement c'est une huile, elle est trop bien. Moi en général j'en mets une pompe et je mets sur tous mes cheveux, donc je fais chauffer l'huile dans mes cheveux et franchement je l'applique comme ça et à chaque fois ça me fait des cheveux de folie. Là j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai les cheveux gras. Après ça n'a pas tendance à regresser hein. Franchement juste ça vous fait briller, les cheveux ils sont super bons, ça les replace, ça enlève toutes les fourches franchement et ça les nourrit trop bien. Franchement c'est une dinguerie assurée. Je vais vous montrer, hein. De toute façon on verra en live hein. Là forcément ils sont sales donc je leur ai enlevé un petit peu tout, mais franchement regardez-moi ça, parce que c'est pas une dinguerie, mes cheveux sont trop beaux. Voilà, franchement cette huile c'est une dinguerie assurée. Là il faut que je me la rachète parce que franchement il m'aurait pas beaucoup. J'en ai testé d'autres, des huiles hein, des huiles Garnier, des huiles, enfin toutes les huiles qui existent. Je sais même pas Garnier, si Garnier je sais plus si pour les cheveux j'en ai testé d'autres. Aucune n'a rivalisé avec ma Morcone, vraiment. J'ai testé aussi leur shampoing et après shampoing que j'ai pas aimé de masse, mais franchement celle-ci elle est incroyable, Par contre elle coûte 50 balles je crois. Voilà. Pour les cheveux, j'ai aussi les shampoings de chez Lush. Je pense que pareil, si vous me connaissez, vous en avez marre de m'en entendre parler. Là j'ai celui au miel, c'est que des shampoings solides. J'ai celui au miel qui, l'odeur, je pourrais le manger. La boîte, ça se vend pas, hein. C'est mon homme qui me l'a fabriqué en 3D. Ça sent trop bon. Et celui que j'adore aussi, c'est le Jumping Juniper, je crois, c'est le violet qui a tendance pour cheveux gras. Celui-ci, il est plutôt un aspect nourrissant, donc j'aime bien alterner entre les deux, histoire de pas trop agresser mon cheveu. Mais franchement, pareil, les shampoings Lush. Faut aimer les shampoings solides, moi j'adore ça, je me lave les cheveux plus qu'avec ça quasiment maintenant. Ça mousse hyper bien, franchement ça mousse hyper bien. Moi ce que je fais c'est que je l'ouvre et quand je peux le sortir je le sors. Là je pense qu'il est collé parce que je m'en suis servi. Je mouille mes cheveux et en fait je me masse directement avec la boîte, je m'en fous, je masse comme ça. Je fais mousser, après je prends mon autre je fais une espèce d'autre ouverture, je masse, je prends une autre ouverture de ce côté, je masse, après j'enlève, je ferme mon enfin je le rince et je le range et après je masse et ça mousse super bien. Ma soeur qui est pas du tout adepte de ces produits là est maintenant totalement conquise par les shampoings Lush puisque elle en achète à cause de moi ou grâce à moi. Elle me dit oui mais j'ai peur de pas réussir à m'en servir, j'ai peur que ça mousse pas et tout. Maintenant elle en achète tout le temps, voilà. Quoi la marque qui dit essayer c'est l'adopter, je sais plus, mais franchement ça fonctionne pour les shampoings Lush, c'est trop. Là j'ai acheté leur après shampoing donc j'ai hâte de tester, de voir ce que ça donne. J'en ai pris un en solide et un en classique liquide. Donc j'ai trop hâte de les essayer, de voir ce que ça va donner. On va ensuite terminer là-dessus. Ah non, j'ai oublié de vous parler des patchs. Les patchs pour les boutons de chez Action là. On en parle ou on n'en parle pas de ceux-là là. C'est les The Skin Doctor, il y en a 36. Ils sont transparents, mais ils sont géniaux ces patchs. Je vais l'ouvrir alors, je crois que j'en ai déjà un paquet ouvert, mais et franchement c'est une dinguerie assurée. Il coûte que dalle. C'est vegan. Je sais pas si c'est cruelty free, j'en doute. Et franchement ça se présente comme des patchs classiques, comme ça ils sont transparents et ils tiennent super bien. Franchement ils tiennent super bien, même le matin j'arrive pas à les décoller, il faut vraiment que je y aille à la pince à épiler pour l'enlever. Mais c'est une dinguerie assurée et c'est ceux-là si vous voulez les screener. Les autres je les aime pas, ceux avec.
Oh, j'ai fait tout faire tomber. Ceux avec les étoiles ou les formes un peu bizarres, je les aime pas. Je trouve qu'ils sont pas aussi efficaces que ceux-là. Sur le corps, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai découvert des parfums vraiment géniaux. J'ai forcément les parfums de grandes marques qu'on connaît, mais franchement, les gars, si vous voulez mettre plus aussi cher dans un parfum, allez chez Adopt en fait. Il y a mon chat qui veut rentrer, je vais l'ouvrir, je reviens tout de suite. Je disais, les parfums de chez Adopt, j'en ai des millions, enfin des millions, j'abuse. J'en ai testé quelques-uns, j'ai déjà mes favoris. Celui-ci, franchement, regardez, j'en ai quasiment plus, il va falloir que j'aille faire mon stock. C'est le Wonderful Intense, ils sentent super bon, ils tiennent super bien, made in France, naturel. Je sais même plus quoi vous dire en fait, franchement qu'est-ce que je vous dis. Ils existent sous plusieurs formats, il y a énormément de parfums qui existent. Ça va du 30 ml au plus 50 ml, je sais plus. Je pense qu'il y a des plus gros encore que ce format là. Ils existent aussi en gel douche, en crème pour le corps, ils font aussi des gommages pour le corps. Je sais pas quoi dire de plus, ils sentent super bon, c'est une dinguerie. À chaque fois que je le porte, tout le monde me dit mais tu sens trop bon meuf, c'est quoi ce parfum? Alors si ça Adopt, c'est quoi Adopt? Bah, c'est une marque de parfum français, ça sent super bon, ça sent super bon. Ça pourrait être digne d'un Dior ou je sais pas, franchement, je pourrais pas vous décrire parce que je suis bidon pour décrire les odeurs. Mais franchement le Wonderful, je crois que c'est un de leurs parfums les plus vendus et là c'est le Intense et c'est une eau de toilette pailletée. Honnêtement les paillettes, je vois pas trop ce que ça change, franchement je les vois pas spécialement, mais ils sont trop bien. Je me tâte à prendre leur... comment ça s'appelle, calendrier de l'avant cette année, je vais voir. Et la deuxième découverte que j'ai faite il y a pas longtemps, pareil je sens parce que bah, c'est des parfums les gars. C'est une eau, enfin une eau, c'est pas vraiment une eau, c'est un spray parfumeur, spray parfumant, comment on dit, parfum en spray, je sais pas comment dire. Le Vanilla Cloud de chez Bershka, je pense que vous pouvez voir que je l'ai un petit peu consommé. Il sent super bon, c'est vraiment mon odeur favorite du moment. Je savais pas que Bershka faisait ça, mais franchement c'est une... Après le spray il est hyper agréable et tout. Ça sent trop bon. Ça sent la vanille gourmande et tout, enfin ça sent trop bon. L'odeur reste pas autant qu'un parfum style Adopt parce que ça reste un spray et pas un parfum, mais franchement ça suffit amplement. Je sais que moi j'aime bien le mettre après la douche ou même des fois le matin je le mets avant de partir au boulot et ça fait très bien l'affaire. Pour tout ce qui est soins, cheveux, corps, on a fini, on va passer au make-up parce que j'en ai quand même des favoris make-up. J'en ai pas beaucoup parce que je me maquille pas beaucoup, mais j'en ai quand même. On va commencer par le teint et en produit teint favori, j'ai la CC Red Correct de chez Herborian. C'est je crois la 3e ou la 4e que j'achète. Bon j'achète que des miniatures parce que vu que je me maquille pas beaucoup, j'ai pas envie de gaspiller et c'est vrai que c'est quand même 6 mois de péremption. 15 ml ça suffit amplement. Si je prends la grosse, je la finirai jamais. Elle est trop bien. Du coup je m'en sers comme de fond de teint. En fait elle est là pour unifier le teint et surtout qu'elle a un aspect un petit peu vert, ce qui permet d'atténuer. Oh j'arrive plus à parler. Ce qui permet du coup d'atténuer les rougeurs. Ça fait 6 fois que je vous fais cette phrase, je galère. Donc ça atténue toutes les rougeurs puisque du coup quand c'est un produit vert, ça atténue le rouge. C'était très dur à dire et je l'adore. Franchement je l'adore, c'est par contre pareil, c'est Herborian, moi Herborian j'adore cette marque aussi, je sais qu'ils font beaucoup de CC crèmes différentes, ils font aussi plein de bébé crèmes différentes. Honnêtement c'est la seule que j'ai essayée, je crois qu'il y a la violette qui est pas mal aussi, mais c'est la seule que j'ai essayée. Ah si, j'ai aussi essayé leur... J'ai acheté la Super Bébé que j'ai pas essayé encore. Par contre j'ai essayé leur anti-cerne et je l'aime beaucoup aussi. Franchement Herborian c'est une marque que j'apprécie aussi de plus en plus, que j'apprends à découvrir et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça je vous la conseille à 100%, c'est un perfecteur automatique effet apaisant teint unifié à la Santé Asiatica. C'est par contre, c'est du coup de la skincare coréenne. De toute façon les coréens sont trop forts en skincare, c'est dingue. Dans un autre registre on a tous les mascaras de chez Essence. Franchement là j'ai le Lash Princess que j'utilise actuellement tous les jours pour le boulot. C'est cette brosse là si jamais ça vous intéresse et je crois que j'aime tous les mascaras de chez Essence quasiment. En tout cas, puis du bruit ce mascara. En tout cas, tous les mascaras que j'ai testés de chez eux, je les adore. Ils coûtent genre entre 3 et 5 balles, c'est que dalle et ils fonctionnent super bien. Ils durent aussi longtemps donc ils ont toute cette forme là, je crois que c'est juste la couleur qui change en fonction de la brosse. Ils sont géniaux, franchement ils sont géniaux. J'ai rien à ajouter. Courbure plus, volume. Après comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos make-up, moi j'ai quand même très longs cils et j'ai pas on va dire de mascara que je trouve vraiment nul. Ou alors si je trouve un mascara nul, c'est que vraiment on atteint un truc de ouf quoi. Il y a celui-ci et là j'ai oublié de le prendre, mais il y a aussi le Better Than Sex de chez Too Faced que c'est mon mascara de tous les temps. Ils l'ont sorti en marron, il faut absolument que j'achète en marron. Là j'ai le waterproof qui est ouvert. Franchement c'est un waterproof premium hein. Il est hyper dur à démaquiller, même avec les huiles démaquillantes que j'utilise, pourtant c'est de l'huile hein. Mais franchement ouais, mascara Essence et Better Than Sex de chez Too Faced, vous pouvez foncer les yeux fermés. La gamme de prix est vraiment opposée, on est entre 3 € et 30 balles le mascara Too Faced, ça c'est sûr, mais après ça dépend les moyens de chacun. Et le Essence est aussi facilement trouvable dans les supermarchés, je crois, Auchan et trucs comme ça, donc c'est bien à savoir. Et pour les sourcils, pareil, c'est pas les trucs que je maquille le plus, mais j'ai découvert comment ça s'appelle, le gel liftant sourcils de chez Rare Beauty. J'ai pas souvent, comme je vous l'ai dit, maquille mes sourcils, mais des fois je mets ça et je mets un peu de crayon et franchement ça m'ouvre le visage, un truc de ouf. Il est trop efficace, c'est pas la première fois que j'en entends parler. J'ai galéré à le trouver dans un Sephora parce qu'ils étaient tout le temps out of stock dans tous les Sephora que j'ai près de chez moi et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. J'en ai je crois 2 ou 3 et les 3 ils
les avaient out of stock. Donc j'ai un peu galéré à me le procurer et franchement je vais l'économiser le plus possible, mais il est trop bien. Il vous fait vraiment un effet liftant de ouf. Par contre voilà, moi j'ai pas l'habitude de maquiller et c'est vrai que bah du coup t'as quand même un effet un peu collant que tu ressens sur tes sourcils, mais c'est normal parce que tes sourcils ils sont vraiment plaqués et ils tiennent en place. Par contre ils ne bougent pas, vraiment ils ne bougent pas. Ça fait vraiment un effet liftant, genre vraiment un effet relevé quoi. Je fais que faire ça avec mes dos, c'est ridicule mais vous avez compris. Et des fois je le mets tout seul juste en tant que gel à sourcils et franchement il fait trop bien le taf. Voilà, je crois qu'on a fini. En tout ce qui est lecture, série, film, franchement je lis tellement que je pense ne pas avoir de favoris mis à part Freda McFadden, celle qui a fait La femme de ménage, La psy, La prof. J'ai lu La femme de ménage 1, La psy, La prof. J'ai acheté Le boyfriend qui est sorti il y a pas très longtemps en édition Fnac qui m'attend très sagement dans ma bibliothèque là. J'ai aussi La femme de ménage 2 que j'ai pas encore lu. Franchement je crois que pour l'instant c'est mes livres préférés. Le plot twist est incroyable. Moi qui d'habitude arrive à tout cramer, là je crame pas du tout. À chaque fois je suis en mode ah bon. La psy là, j'étais un petit peu choquée. Hein. Et après en termes de séries et de films, c'est vrai que je suis quand même relativement tout le temps dans le même comment dire, style. C'est un petit peu tout ce qui est autour des tueurs en série, tout ce qui est psychologie humaine. Là j'ai commencé la nouvelle série de je sais plus quoi, je vous mettrai le nom. Celle-ci par contre elle me fait un petit peu... Elle est un peu hard celle-ci. À côté j'ai Freda Burr, c'était que dalle. Franchement celle-ci elle est un peu hard, j'ai du mal à la terminer. J'ai aussi regardé le documentaire sur la fille de BTK. Donc BTK qui était un tueur en série il y a très longtemps. Enfin il y a très longtemps, je crois pas que c'était si longtemps que ça. Que j'ai bien aimé, mais franchement dire de là que j'ai un favori c'est un peu grossi quand même. Mais en général je tourne toujours autour de ces documentaires là et de ces films et séries. Et je crois que c'est tout en vêtements, j'ai pas de vêtements favoris particuliers. Musique pareil, j'ai pas de musique particulière que j'aime bien. Je suis en fond sur Tate McRae en ce moment et sur Ariana Grande puisque je n'ai pas réussi à avoir les places pour elle. Mais voilà, je pense que je vous ai un peu tout présenté. Comme d'habitude, s'il y a des produits que vous avez essayés et que vous avez adoré ou vous les aimez pas, d'ailleurs, dites-le moi. Je serais curieuse de savoir si vous les aimez autant que moi ou pas. Et curieuse aussi de savoir si jamais je vous ai fait craquer sur un des produits et que vous avez essayé. Voilà. Dites-moi si vous aussi vous avez des favoris et lesquels ils sont dans les commentaires pour que ça me donne envie de tester d'autres produits aussi. Puisque franchement, mes produits actuels, si vous avez vu ma vidéo Project Pan, vous voyez que mes stocks ils commencent à baisser très fort. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye.